La vie peut changer en un instant, c'est ce que tout le monde au ranch Aguas Claras a appris. Par un matin brumeux d'octobre, Aurora, la jument la plus gentille et la plus talentueuse qu'ils aient jamais rencontrée, subit un accident qui allait mettre à l'épreuve sa volonté de vivre et montrer comment le cœur pur d'un enfant de seulement 5 ans, atteint du syndrome de Down et d'autisme, peut tout transformer. La journée a commencé comme n'importe quel autre ranch familial du Montana. Les feuilles commençaient à devenir dorées, formant un tapis sur le sol, et l'air était frais, porteur de ce parfum d'automne particulier que les amoureux des chevaux connaissent bien, un mélange de foin, de rosée du matin et du parfum terreux de la saison. Aurora, une jument quarté horse de 8 ans dont la robe brillait comme du cuivre poli au soleil, était préparée pour son entraînement. Elle n'était pas seulement un animal, il y avait quelque chose de très spécial chez Aurora. Peut-être la façon dont il posait doucement sa tête sur l'épaule de quelqu'un lors des journées difficiles, ou la façon dont il ajustait soigneusement le rythme pour les coureurs inexpérimentés. Aurora faisait partie de la famille. Ce matin-là, le dresseur Carlos l'a conduite à l'arène d'entraînement. Le sol était glissant à cause de la pluie de la nuit précédente, mais personne ne s'inquiétait, car Aurora avait déjà parcouru ce chemin d'innombrables fois auparavant. Mais la vie a parfois d'autres projets. Alors qu'elle tournait un virage près d'un vieux chêne, quelque chose surprit Aurora. Peut-être un oiseau qui prend son envol ou un lapin qui croise votre chemin. Personne n'a vu exactement ce que c'était, mais tout le monde a entendu le terrible bruit des sabots qui perdaient leur adhérence, suivi d'un bruit sourd qui a résonné dans tout le ranch. Aurora était tombée gravement. Lorsqu'il a essayé de se lever, ses pattes arrière n'ont pas répondu. Ses yeux, habituellement calmes et doux, étaient remplis de peur. Carlos a immédiatement appelé à l'aider en quelques minutes, tout le monde au ranch s'est précipité aux côtés d'Aurora. Le vétérinaire, le docteur Morette, est arrivé dans la demi-heure, mais ces minutes ont semblé une éternité. Après l'avoir examinée, le diagnostic était alarmant, Aurora avait subi un traumatisme de la moelle épinière. Le gonflement de sa colonne vertébrale compromettait le mouvement de ses pattes arrière. C'était sérieux, très sérieux. Au cours des heures suivantes, Aurora a été soigneusement transférée dans une étable rembourrée. Des spécialistes furent appelés, mais les nouvelles étaient toujours les mêmes, la blessure était gravée, incapable de se tenir debout, la survie d'Aurora était incertaine. Les jours passèrent et le ranch devint plus calme, rempli d'inquiétude. Les gens s'arrêtaient pour réconforter Aurora, lui parler ou lui offrir des collations, mais le découragement planait dans l'air. Sans miracle, le temps d'Aurora semblait limité. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que ce miracle se présenterait sous la forme d'une petite fille de 5 ans atteinte du syndrome de Down et d'autisme. Cela atteignait à peine l'épaule d'Aurora, de petite taille, mais avec un cœur géant. Regarder Aurora se battre devenait de plus en plus difficile. Tout le monde savait qu'il devrait bientôt prendre une décision qui briserait le cœur de tout le monde. Alors qu'Aurora était allongée dans son écurie, les yeux toujours brillants, elle hennissait doucement aux visiteurs et essayait de lever la tête pour accepter des friandises. C'était un exemple de courage tranquille. Peut-être qu'elle savait d'une manière ou d'une autre que son histoire n'était pas encore terminée. Peut-être sentait-il que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, quelque chose qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de nombreux autres chevaux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident d'Aurora et l'atmosphère au ranch Aguas Claras devenait de plus en plus tendue. Dehors, le beau temps d'automne persistait, mais à l'intérieur de l'écurie d'Aurora, le temps semblait s'être arrêté. La jument qui avait autrefois porté les cavaliers avec tant de grâce était maintenant allongée sur le côté, entourée d'oreillers et d'un lit moelleux que le personnel changeait plusieurs fois par jour pour la garder à l'aise. Les propriétaires du ranch ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont fait appel à des spécialistes de 3 états différents, ont essayé plusieurs médicaments pour réduire le gonflement de sa colonne vertébrale et ont même mis en place un système de harnais spécial pour l'aider à se tenir debout. Mais les pattes arrière d'Aurora restèrent immobiles. Chaque matin, ils arrivaient avec l'espoir dans le cœur, vérifiant s'il y avait une amélioration, et chaque soir, ils repartaient avec cet espoir un peu plus faible. Morette, le vétérinaire de confiance qui s'occupait d'Aurora, lui rendait visite tous les 2 jours. Ce matin-là, elle est arrivée plus tôt que d'habitude. L'écurie était silencieuse,
à l'exception des doux bruits des autres chevaux vacants à leurs occupations matinales. Tandis qu'il examinait Aurora, ses mains douces vérifiaient les pieds de la jument pour détecter tout signe d'amélioration, mais son regard disait tout avant qu'il ne parle. « Nous devons parler », dit-elle doucement au propriétaire du ranch, sa voix portant le poids de 20 ans d'expérience vétérinaire. Ils s'éloignèrent de quelques pas de l'écurie d'Aurora, bien qu'elle les observât avec des yeux intelligents qui semblaient comprendre plus qu'un cheval ne le ferait normalement. Ses muscles commencent à s'atrophier, explique le docteur Morette, essayant de cacher sa tristesse. Le corps d'un cheval n'est pas fait pour rester allongé aussi longtemps. La pression sur les organes internes devient dangereuse et les dépenses médicales où elle hésitait, sachant que cette partie était particulièrement difficile, continueront d'augmenter, avec peu de chances d'amélioration. Les propriétaires du ranch se regardèrent, les larmes aux yeux. Ils savaient déjà que cette conversation allait avoir lieu, mais cela n'a pas rendu la décision plus facile. Les frais médicaux avaient déjà atteint un montant exorbitant. Ils puisaient dans leurs économies, reportaient les réparations du ranch et envisageaient même de vendre l'un des camions. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça encore très longtemps. Combien de temps lui reste-t-il ? Demanda l'un d'eux, presque à voix basse. Si nous ne constatons aucune amélioration dans les prochains jours, docteur. La voix de Morette se brisa. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Le choix le plus gentil aurait peut-être été de laisser Aurora partir avant qu'elle ne commence à souffrir encore plus. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté du ranch, comme une ombre couvrant le soleil. Les instructeurs ont essayé de garder les cours légers, mais la tristesse était palpable. Aurora était un élément important du lieu, la jument qui aidait les débutants nerveux à prendre confiance et qui exécutait également de beaux mouvements de dressage avec des cavaliers expérimentés. L'idée de la perdre était comme perdre un membre de la famille. Les gens ont commencé à arriver pour dire au revoir. Ils lui ont apporté ses collations préférées, des pommes croquantes, des carottes fraîches et les bonbons à la menthe qu'elle aimait tant. Aurora accepta chaque offrande avec la même douce gratitude que d'habitude, bien que l'effort dans ses yeux alors qu'elle essayait de lever la tête soit évident. Les ouvriers du ranch ont passé plus de temps avec elle, lui racontant des histoires sur la façon dont elle avait touché tant de vies. Il y avait le garçon effrayé qui ne s'approchait que d'Aurora, ou le vieux chevalier qui disait que la chevauchée lui faisait se sentir jeune à nouveau. Chaque souvenir partagé rendait la décision encore plus douloureuse. L'un des propriétaires a commencé à établir des relations difficiles, avertissant les chevaliers qui avaient des liens particuliers avec Aurora de venir lui dire au revoir. Chaque appel se terminait par des larmes et des supplications désespérées. Il n'y aurait rien d'autre qu'il pourrait essayer. Ce que personne ne savait, c'est que le destin avait d'autres plans. Parfois, l'espoir vient des endroits les plus inattendus et l'aide arrive de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Alors que les adultes étaient plongés dans leurs chagrins et leurs préoccupations pratiques, quelqu'un était sur le point de voir le problème d'Aurora sous un nouvel angle. Quelqu'un qui ne savait pas assez ce qui était impossible pour se laisser limiter. Alors que les responsables du ranch fixaient une date pour la semaine suivante, donnant à chacun le temps de dire au revoir, une petite personne était déjà en train d'élaborer une idée qui allait tout changer. C'était une petite fille de 5 ans nommée Sophia, qui voyait le monde différemment des adultes. Sophia était atteinte du syndrome de Down et d'autisme, mais son imagination et sa sensibilité étaient énormes. Ce mardi après-midi tranquille, alors que la plupart des enfants étaient à l'école, Sophia suivait le chemin familier qui la menait au ranch Aguas Claras pour sa leçon hebdomadaire d'équitation, petite pour son âge, avec ses lacets souvent défaits et un sac à dos presque plus grand qu'elle, rempli de carottes et de pommes pour les chevaux. Elle n'était pas comme les autres enfants. Alors que beaucoup pourraient avoir peur des grands chevaux, Sophia les considérait comme de doux géants, chacun avec sa propre personnalité et sa propre histoire. Depuis l'âge de 4 ans, Sophia fréquente le ranch, commençant par des leçons simples sur la façon de brosser les poneys et progressant vers des cours d'équitation adaptés. Mais c'est Aurora qui a conquis son cœur dès le premier jour. Elle se souvenait clairement comment la jument avait baissé la tête à son niveau, reniflant ses poches à la recherche de friandises. Depuis lors, ils ont noué un lien particulier. Avant et après chaque cours, Sophia s'arrêtait toujours à l'écurie d'Aurora pour la saluer ou lui raconter sa journée.
Lorsqu'elle a entendu parler de l'accident, Sophia n'a pas compris pourquoi il disait qu'Aurora ne pouvait pas aller mieux. Dans son esprit d'enfant, les problèmes existaient pour être résolus, non acceptés. Pendant que les adultes parlaient de factures médicales et de décisions difficiles, elle passait des heures à lire des histoires à Aurora, tout comme elle le faisait avec son petit frère à l'hôpital. Tout ira bien, murmura-t-il en lui caressant le cou, et Aurora, avec ses yeux brillants, sembla comprendre. Un après-midi, Sophia a entendu le personnel parler du sacrifice d'Aurora. Je n'ai pas bien compris ce que cela signifiait, mais je savais que ce n'était pas bon. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir, pensant à quel point c'était injuste que personne n'aide Aurora à se lever. Le lendemain, alors qu'il regardait la jument essayer de bouger ses pattes, il eut une idée. « Tu as juste besoin de quelque chose pour t'aider à te tenir debout, » dit-elle, inspirée. Il commença à dessiner Aurora dans sa courageuse tentative de se lever, imaginant un avenir où elle courait à nouveau à travers les champs. Tout a changé lorsque sa tante Mariana, qui était physiothérapeute, est venue la chercher au ranch. En expliquant comment elle aidait les patients à remarcher grâce à un équipement spécial, Sophia a eu une révélation. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela pour Aurora? L'idée, simple mais puissante, a éveillé la curiosité de Mariana. Cette nuit-là, Sophia a réalisé d'autres dessins, détaillant comment Aurora pourrait être soutenue par un équipement adapté. Le lendemain, Mariana a apporté des bandes de résistance de son bureau et a expliqué aux propriétaires du ranch comment ils pouvaient aider. Au début, ils étaient sceptiques, mais ils ont rapidement commencé à voir de l'espoir. L'idée de Sophia, combinée aux connaissances des adultes, a donné naissance à un projet visant à construire un équipement personnalisé qui aiderait Aurora à se lever et à renforcer ses jambes. Ce qui a commencé comme une simple question d'un enfant est devenu une solution révolutionnaire qui allait non seulement changer le destin d'Aurora, mais aussi inspirer des traitements pour d'autres chevaux à l'avenir. Sophia s'est échappée pour rendre visite à Aurora. Il trouva la jument dans son écurie, alerte comme toujours, les oreilles pointées vers l'avant. En l'entendant approcher, il dit « Nous allons t'aider à te relever » et lui offrant une carotte qu'il avait dans sa poche. Les adultes écoutaient enfin. Dans les heures qui suivirent, le bureau du ranch devint un centre d'activité. Mariana a appelé une société d'ingénierie locale, des Moret, qui a contacté des collègues d'un hôpital vétérinaire. Les propriétaires du ranch ont recherché une entreprise spécialisée dans l'équipement pour chevaux blessés. Ce qui a commencé comme une simple observation d'une fillette de 5 ans s'est transformé en quelque chose de plus grand. Les ingénieurs ont commencé à élaborer des conceptions préliminaires, combinant les principes de l'équipement de réadaptation humaine avec les besoins spécifiques de la taille d'une jument Aurora. Les experts vétérinaires ont donné leur avis sur la répartition correcte du poids et les points de soutien. Sophia a passé toute la journée au ranch, faisant des allers-retours entre l'écurie d'Aurora et le bureau où travaillaient les adultes. Elle a vu ses dessins au crayon se transformer en croquis techniques. Au fur et à mesure que son idée simple devenait une possibilité réelle, chaque fois que les adultes se perdaient dans les détails, elle leur rappelait. Aurora a juste besoin d'aide pour se rappeler comment se tenir debout. À la fin de cette journée, quelque chose de remarquable s'est produit au ranch Aguas Claras. Le lourd nuage de tristesse qui planait sur les lieux depuis l'accident d'Aurora s'était quelque peu dissipé, laissant place à un optimisme prudent. Le sentiment qu'il y avait peut-être de l'espoir pour Aurora. Alors que le soleil commençait à se coucher et que Sophia se préparait à partir, elle fit une dernière visite à l'écurie. « Essayons quelque chose de nouveau » dit-il en caressant le cou d'Aurora. « Il vous suffit d'être patient encore un peu. » Personne au ranch n'aurait pu deviner qu'il assistait au début de quelque chose qui allait non seulement changer la vie d'Aurora, mais aussi celle de nombreux autres chevaux dans des situations similaires. Tout cela à cause d'une petite fille qui a regardé un problème avec la sagesse pure et simple que seuls les enfants possèdent parfois. Dans les jours suivants, le ranch Aguas Claras fut envahi par une énergie que personne n'avait ressentie depuis l'accident. Le bureau s'est transformé en atelier, avec des ingénieurs et des vétérinaires qui allaient et venaient, portant des rouleaux de plans et discutant des mesures. Les dessins de Sophia sont toujours accrochés au mur, rappelant l'endroit où tout a commencé. L'entreprise d'équipement a travaillé plus vite que prévu. C'est à cause de Moret,
lorsqu'elle expliquait la situation d'Aurora ou à cause des photos des dessins de Sophia, que tout le monde était ému. En quelques jours, ils ont créé le premier prototype de ce qu'ils ont appelé le système de support Aurora. Lorsque le camion est arrivé avec l'équipement, tout le monde s'est rassemblé pour regarder. Le système semblait à la fois simple et complexe, un cadre stable qui pouvait être ajusté à différentes hauteurs, des supports rembourrés qui allaient sous le ventre d'Aurora et un réseau de sangles solides mais flexibles qui pouvaient être serrés ou desserrés selon les besoins. « On dirait mon dessin !» s'exclama Sophia en désignant l'équipement. Mariana sourit, sachant que même si les détails techniques étaient beaucoup plus complexes, le principe de base était le même que celui que Sophia avait imaginé, aider Aurora à rester debout pendant qu'elle se souvenait comment utiliser ses jambes. Le prochain défi consistait à intégrer Aurora dans le système. Cela serait difficile et potentiellement dangereux si cela n'était pas fait correctement. DM aurait à amener une équipe d'experts, dont un vétérinaire et 2 techniciens expérimentés. Les propriétaires du ranch ont fait appel à davantage de personnes pour les aider, et tout le monde s'est préparé à un processus long et minutieux. Sophia regardait depuis un endroit sûr, respirant à peine. Ils ont d'abord positionné la structure autour de l'écurie d'Aurora et ont retiré un mur pour créer de l'espace. Travaillant lentement et parlant doucement pour garder Aurora calme, elle observait tout avec des yeux vigilants. Ses oreilles bougeaient d'un côté à l'autre, absorbant toute l'activité autour de lui. Placer les bandes de support sous Aurora a été la partie la plus difficile. 6 personnes ont travaillé ensemble, utilisant des planches coulissantes et beaucoup de rembourrage pour protéger sa peau sensible. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait pour laisser Aurora se reposer et s'adapter aux nouvelles sensations. Pendant tout ce temps, Sophia a continué à lui parler depuis son lieu sûr, d'une voix douce et encourageante. « Tu t'en sors très bien, Aurora. Encore un peu et il tiendra debout. » Après des heures de travail, tout était enfin en place. Le moment de vérité était arrivé. Est-ce que ça marcherait? Aurora essaierait-elle seulement de se lever? Tout le monde retenait son souffle tandis que Madame m'aurait donné le signal de commencer à resserrer progressivement les sangles de soutien. Sophia serra fermement la main de Mariana pendant qu'elle regardait. Les sangles ont commencé à soulever le corps d'Aurora, soutenant son poids. Ses muscles tremblaient d'effort lorsqu'elle sentait ce soutien différent. Pendant quelques instants, rien ne se passa. Puis Aurora a fait quelque chose qui a fait pleurer tout le monde, elle a essayé de pousser avec ses pattes avant. Le système de support a supporté la majeure partie du poids comme prévu et, pour la première fois depuis des semaines, le corps d'Aurora a commencé à se soulever du sol. Ce n'était pas un processus facile. Ses pattes arrière ne coopéraient toujours pas complètement et elle n'a réussi à se lever qu'à moitié avant de se fatiguer. Mais pendant ces quelques précieuses secondes, Aurora a failli se lever. Le système l'a maintenue en sécurité pendant qu'elle était redescendue, évitant ainsi toute blessure supplémentaire. Elle a essayé. Sophia cria en sautant de joie. Avez-vous vu? Elle a essayé de se lever. Madame Moret vérifia rapidement les signes vitaux d'Aurora, mais elle ne put cacher son sourire. Non seulement elle a essayé, c'est incroyable. Ses muscles réagissent, même s'ils sont faibles, et surtout, elle veut se lever. Il se bat. Les propriétaires du ranch se sont serrés dans les bras en larmes. Avant qu'ils ne se préparent à dire au revoir à Aurora, ils ont maintenant vu les premiers pas vers la guérison. Les représentants de l'entreprise d'équipement ont pris des notes et des photos, réfléchissant déjà aux améliorations à apporter. Cela n'a jamais été aussi excitant. Ils n'avaient rien vu de tel, un système de rééducation pour chevaux qui combinait les principes de la physiothérapie humaine avec la médecine vétérinaire. Alors que la nuit tombait et que la plupart des gens rentraient chez eux, Sophia rendit une dernière visite à Aurora. Elle se reposait maintenant, le système de soutien étant ajusté pour lui permettre de s'allonger confortablement. Sophia lui offrit une pomme, son bonbon préféré, et lui caressa le cou. « Je savais que tu pouvais le faire. Demain nous réessayerons et vous ferez encore mieux. » Cette nuit-là, la nouvelle s'est répandue dans la communauté équestre locale sur ce qui se passait au ranch Aguas Clara. Les téléphones ont commencé à sonner les uns après les autres, d'autres propriétaires d'étables et vétérinaires souhaitant en savoir plus sur ce système innovant.
Pourriez-vous aider d'autres chevaux blessés? Avait-il découvert quelque chose qui pourrait changer la façon dont les chevaux sont réhabilités après des blessures graves? Pour Sophia, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qu'elle voulait, c'était savoir qu'Aurora avait essayé de se lever ce jour-là et que le lendemain, elles essaieraient toutes les deux à nouveau. Parfois, les plus grandes victoires commencent par les plus petits pas, et ce jour-là, Aurora avait fait son premier pas vers un miracle que personne, à l'exception d'une fillette de 5 ans atteinte du syndrome de Down et d'autisme, ne croyait possible. Les semaines suivantes au ranch Aguas Clara furent remplies d'une sorte de magie que personne n'oublierait jamais. Chaque jour apportait de nouveaux progrès, de petites victoires qui s'ajoutaient à quelque chose de remarquable. Sophia allait au ranch dès qu'elle le pouvait, arrivant généralement directement de l'école, avec son sac à dos rempli de livres et les yeux anxieux de voir comment Aurora allait. Le système de soutien a été affiné à chaque séance, en fonction des besoins d'Aurora. L'entreprise d'équipement envoyait régulièrement des ingénieurs pour effectuer des ajustements. Au fil du temps, elle est devenue plus confiante. Un matin, environ 2 semaines après la première tentative, quelque chose d'incroyable s'est produit. Sophia est arrivée tôt, car c'était samedi, et était assise sur une botte de foin près de l'écurie d'Aurora, en train de lire son livre préféré. Dor Moret et les propriétaires du ranch sont arrivés le matin et ont commencé à resserrer les bandes de soutien. Ce jour-là, Aurora n'a pas attendu qu'ils finissent. Elle a poussé avec ses pattes avant et pour la première fois ses pattes arrière ont bougé aussi. « Regardez !» cria Sophia en laissant tomber le livre. Elle est debout. Elle est vraiment debout. Et c'était le cas, le système de support supportant une partie de son poids. Aurora resta à 4 pattes, ses pattes arrière tremblaient sous l'effort, mais elle soutenait son corps. Dor vérifia rapidement ses signes vitaux, incapable de cacher son enthousiasme professionnel. C'est extraordinaire. Le gonflement a diminué et les signaux nerveux passent. Nous l'avons maintenu en mouvement pour qu'il ne s'atrophie pas complètement. Elle porte le poids, même si elle a encore besoin de soutien. Sophia sauta de joie. Puis-je lui donner une carotte? Elle le mérite. Aurora est restée debout pendant près de 5 minutes avant que ses jambes ne commencent à trembler d'épuisement. Le personnel l'a aidée à se recoucher, mais tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Aurora allait vraiment mieux. Bientôt, ses progrès ont été partagés et d'autres vétérinaires ont commencé à visiter le ranch pour voir le système en action. Le système de soutien Aurora a été encore amélioré grâce aux contributions de Mariana et d'autres professionnels, devenant ainsi connu sous le nom de système Sophia Hope. Chaque jour, Aurora devenait plus forte, commençait à supporter son poids plus longtemps et, enfin, ses premiers pas apparaissaient. Tout le monde était surpris, la jument qui avait failli être sacrifiée marchait maintenant avec prudence mais fermeté. Sophia, qui ne se souciait pas de l'attention que son idée recevait, continuait à rendre visite à Aurora tous les jours, lui racontant sa routine scolaire et dessinant des images. 1 an plus tard, l'atmosphère du ranch avait complètement changé. Aurora a aidé les enfants et les adultes à trouver force et courage, et le système qui l'a sauvée était utilisé dans les écuries à travers le pays. Les vétérinaires ont documenté les résultats et ont constaté que, grâce à cet appareil, de nombreux chevaux pourraient avoir une seconde chance. Aurora a non seulement retrouvé la santé, mais est également devenue une source d'inspiration pour ceux qui passaient par le ranch. Et Sophia, la petite fille de 5 ans atteinte du syndrome de Down et d'autisme, a expliqué à tout le monde qu'elle n'avait rien fait de spécial. Je viens de voir qu'Aurora avait besoin d'aide pour se tenir debout, et la jument a fait le reste. L'histoire d'Aurora est devenue un symbole d'espoir, rappelant à tous que parfois les meilleures idées viennent des questions les plus simples, et qu'une véritable connexion entre un enfant et un cheval peut créer des miracles que personne d'autre n'aurait cru possible.